Merci Luigi. Euh, Encore une fois, je m'appelle Jonathan Bédard. Je suis un stagiaire ici. Je l'ai été pour l'été, tout l'été. Et puis aujourd'hui, j'ai l'opportunité. Dieu m'a choisi, m'a amené à vous apporter la parole ce matin. Puis je crois vraiment qu'il y a un message pour vous ce matin. Mais avant de faire ça, je voudrais aller dans un mot de prière devant notre grand Dieu. Père, on vient devant toi ce matin. On a besoin de toi. La prédication, c'est un miracle. C'est seulement possible avec toi. Ce n'est pas possible avec ma propre puissance, ma rhétorique ou peu importe. Mais la prédication, ta parole, c'est un miracle, c'est quelque chose que tu nous as donné. Et ce matin, on vient dans ta parole et on prie, Esprit Saint, que tu viennes nous parler à travers ta parole et que tu touches nos cœurs et tu l'appliques dans nos vies de tous les jours. Donc, Seigneur, utilise-moi, un petit homme, comme je le suis, pour toi, Seigneur, un grand Dieu puissant. Je prie tout ça au nom de Jésus. Amen. Le silence. Voici ce que Israël a attendu pendant 400 ans entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Malachie et la venue de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, le peuple d'Israël entend une rumeur. Le Sauveur vient de la petite ville de Bethléem. Puis aujourd'hui, je vais juste lire une histoire de Jésus. Quand Jésus, il a à peu près 30 ans et quelques, il retourne dans sa ville natale. Et tout le monde se dit, est-ce que c'est le Sauveur qui vient nous sauver, le peuple de Dieu, après 400 ans de silence? Et puis ça va nous donner un contexte où qu'on est aujourd'hui dans Ésaïe. Donc laissez-moi lire Luc 4 et vous pouvez suivre sur l'écran. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Dans ce passage, c'est dans le Nouveau Testament, Jésus cite le livre d'Ésaïe, une prophétie où on va naître aujourd'hui dans Ésaïe 61, versets 1 à 5. Et puis, c'est important de se rappeler, quand on va lire la prophétie, que c'est Jésus, l'accomplissement de cette prophétie. Mais c'est intéressant de regarder la réaction des gens quand ils voient Jésus dire ça. Dans Luc 4, on voit que les gens, dans sa ville natale, doutent. « T'es pas le fils du charpentier, Joseph? » Je pense qu'après à peu près 400 de noirceur, je pense que le peuple de Dieu s'avait fait une idée du Sauveur qui allait venir. N'est-ce pas? Après longtemps, quand on voit les promesses de Dieu, et que ça fait longtemps qu'on ne les voit pas réalisées, soit qu'on les interprète d'une façon qu'on veut, pour notre propre désir, ou on pense qu'ils ne vont pas vraiment se réaliser. Donc aujourd'hui, on va regarder la prophétie dans Ésaïe et on va voir que nos attentes sont vraiment courtes comparées aux attentes de Dieu. Mon point principal aujourd'hui, ça va être on se contente de ce qui est réalisable. Quand on regarde la promesse de Dieu ici, on se contente de ce qu'on pense qui va arriver, ce qu'on pense qui est réalisable.
mais Dieu veut faire l'inimaginable. Il veut faire l'inimaginable et on va voir dans ce passage aujourd'hui. On continue le thème du réveil, que Dieu veut amener un réveil, quelque chose que l'être humain ne peut même pas imaginer. Donc, on va lire la parole aujourd'hui. Judith va lire la parole et puis on va commencer. Donc, le passage de ce matin, comme tu viens de dire, est tiré de Ésaïe 61, 1 à 5, dans la Nouvelle Édition de Genève. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 5. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Donc, la première chose qu'on voit dans le passage, une des 5 choses que je vais partager aujourd'hui, qu'on se contente de croire, mais que Dieu a quelque chose de plus grand, d'inimaginable qu'on a misère à imaginer. Donc, la première chose, c'est qu'on se contente de partager la bonne nouvelle à certaines personnes, mais Dieu veut qu'on la partage à tout le monde. Tu dis, d'où tu prends ça? Mais je pense que ça va faire du sens quand je vais le lire. Ça dit, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et on voit ici, ça parle de Jésus. Jésus est l'élu de Dieu qui vient pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Et qui sont les malheureux? Malheureux, une autre traduction pourrait être les pauvres. Donc, ici, on voit que Jésus est appelé à apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire être pauvre? Est-ce que ça veut dire que Jésus a été seulement appelé à apporter la bonne nouvelle aux pauvres? Dans la Bible, on voit que la pauvreté, ce n'est pas seulement physique. On voit à travers, par exemple, les béatitudes qu'être pauvre, à travers la Bible, ça veut aussi dire être pauvre d'esprit. Dans les béatitudes, on voit ça dans les psaumes aussi plusieurs fois, qu'être pauvre en esprit, être pauvre, c'est pauvre en esprit. Mais souvent, on lit ce passage-là et puis on se dit, Dieu va seulement sauver certaines personnes, puis par exemple peut-être ceux qui sont pauvres parce qu'on pense, comme Jésus dans le Nouveau Testament parle, que c'est très difficile d'apporter la parole à certaines personnes. Par exemple, les riches, ça me fait penser à le passage dans l'Évangile de Matthieu où Jésus rencontre le jeune riche. Et puis, après lui avoir parlé et avoir lancé un défi de vendre toutes ses possessions et de le suivre, il dit ceci à ses disciples. Il dit, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc, on se contente souvent d'un réveil parce qu'on ne partage pas la parole à tout le monde. On se contente de ce qu'on pense réalisable,
mais Dieu peut faire l'inimaginable. Il peut sauver n'importe qui, riche ou pauvre. Ça me fait penser, dans l'Évangile, on voit que Jésus appelle un collecteur d'impôts, le publicain, tax collector. Désolé, des fois j'oublie en français le mot. Mais tax collector, un publicain. Et puis, c'était des hommes qui étaient haïs par les Israéliens. Ils prenaient l'argent, ils haïssaient vraiment. Mais Dieu peut sauver n'importe qui. Donc aujourd'hui, est-ce que tu te contentes de partager la parole à certaines personnes que tu penses peuvent être sauvées? Mais le réveil arrive quand Dieu fait l'imaginable. Il sauve ceux qu'on pense qui ne vont jamais être sauvés. Il va apporter la bonne nouvelle aux pauvres d'esprit. Tous ceux qui sont pauvres en esprit, Jésus ne va pas les rejeter. Donc, premièrement, on voit qu'on se contente de partager la parole à certaines personnes, la bonne nouvelle. On va parler de la bonne nouvelle à la fin. Je pense que vous allez comprendre la bonne nouvelle pendant que je partage tous les points. À la fin, on va conclure avec qu'est-ce que la bonne nouvelle. Donc, si vous ne connaissez pas la bonne nouvelle aujourd'hui, restez jusqu'à la fin. Point numéro 2, c'est on se contente d'une libération conditionnelle, mais Dieu veut nous libérer à jamais. Regardez verset 1 encore une fois. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus vient pour délivrer les captifs et les prisonniers. Et pour les Israéliens, le peuple de Dieu dans le temps de Jésus, c'était probablement, il va arriver comme un roi qui va nous délivrer des Romains, de l'emprise des nations entourages, et on va être les rois, on va être les kings. Oui, dans le temps d'Ésaïe aussi, ils étaient en exil. Donc, en regardant cette prophétie, pour eux, c'était on va être libérés de la prison d'exil à Babylone et on va être rapportés à la ville de Jérusalem. Et c'est bien arrivé avec les Perses qui les ont libérés d'exil et les ont renvoyés en Jérusalem. Mais je pense qu'on se contente de lire ce passage avec cette perspective-là, mais il y a une prison qui est encore plus grande dans nos vies. C'est la prison de nos péchés. Prison de Satan, quand on est esclave de nos péchés. Et on essaie de nous délivrer de notre propre péché comme une libération conditionnelle. Est-ce que vous savez c'est quoi, une libération conditionnelle? C'est quand c'est un prisonnier qui sort de prison, mais sous certaines conditions, mais il n'est pas vraiment libre. Il est sorti de prison, mais il est encore un prisonnier, d'une certaine manière. C'est la même chose avec nous. Quand on lit la promesse, on se contente de ce qu'on pense réalisable, d'être libéré de certaines prisons ou de difficultés, mais Dieu veut nous libérer de la prison du péché, du pouvoir du péché sur nos vies. Et c'est ça qui arrive quand le réveil vient. Dieu nous libère du pouvoir de notre péché et nous ressuscite à la vie. Êtes-vous sous libération conditionnelle de vos péchés? Autrement dit, est-ce que vous essayez de combattre le pouvoir de votre péché en utilisant des remèdes temporaires? Peut-être que vous vous dites, j'ai un problème de pornographie, par exemple. Puis mon remède, c'est que je vais me marier, puis après ça va arrêter. Ça ne marche pas de même. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ou peut-être, c'est si seulement je prenais certains médicaments ou si j'aurais juste une petite tape sur le dos, puis tout va bien aller. Ça ne marche pas beaucoup. Ça ne marche pas vraiment. Oui, on peut être aidé par les gens, mais ultimement, la seule personne qui peut briser nos chaînes de notre péché, c'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que vous avez déjà pleuré à cause que vous vous sentez esclave
de votre péché. Ça m'arrive souvent, je pêche contre Dieu, puis je dis, Seigneur, sauve-moi de ce péché, je l'haïs. Mais c'est ça que Jésus veut faire. Il promet de libérer les captifs, il nous promet de nous libérer de notre péché. On peut dire Amen à ça. Donc, quand un réveil arrive, il brise les chaînes. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on pense réalisable, mais il fait l'inimaginable. Il brise les chaînes de notre prison du péché, de notre emprise de Satan sur notre vie. Troisième point, on se contente d'un temps de grâce, mais Dieu veut payer nos dettes à vie. Verset 2 dit, Jésus vient pour publier une année de grâce de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'une année de grâce? Une année de grâce, c'est dans l'Ancien Testament, c'était à chaque 50 ans, il y avait une année de grâce, on appelait ça, le Seigneur les appelait à le faire ça dans la loi, ça s'appelait la jubilée. Jubilé. Est-ce que je le dis bien? Jubilé. Et qu'est-ce que c'était? Les dettes étaient toutes cancellées. Les propriétés étaient retournées au propriétaire original, des familles originales. Et en général, c'était une année où on arrêtait, on était généreux, on essayait d'aider les gens. Donc, autrement dit, c'était une année où on pouvait recommencer à zéro. Donc, j'imagine Israël, quand ils voient ça, ils disent « Ah, tu vas payer nos dettes. Moi, je suis aux dettes ici, là. » Puis je pense que vous pouvez relier à ça. Je suis un étudiant. Puis peut-être que vous avez des dettes étudiantes, des dettes de la maison, dettes, peu importe. Vous regardez ça et dites, moi, je ne rejetterai pas ça. Mes dettes payées, recommencer à zéro. Mais je pense que Jésus avait quelque chose d'autre en tête, ou l'Esprit de Dieu, quand il a dit cette prophétie-là. Je pense qu'il voulait payer les dettes, toutes les dettes de nos vies. On a tous des choses qu'on veut recommencer à zéro, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Peut-être c'est une dette que vous avez, vous avez pris sur vous-même, puis vous savez que c'est un péché, vous vous dites, j'aurais pas dû rentrer dans cette dette-là, maintenant je me sens comme un esclave. D'une certaine manière, la dette peut être de l'esclavage, la Bible en parle. Et vous vous sentez pris en dessous de la dette. Et vous avez de la culpabilité devant Dieu. Et vous voulez retourner en arrière, mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Ou peut-être c'est un mariage qui a fini en divorce. Et vous regardez ça, vous avez la culpabilité. Le Seigneur t'a sauvé de ton péché, mais en dedans de toi, tu as encore la culpabilité de ça. Et tu te dis, si je pouvais seulement retourner en arrière et recommencer à zéro. Hein? Peu importe ce que c'est, peut-être que c'est juste toi qui le sais. Je ne connais pas vos vies, mais pour chacun d'entre vous, on a tous des choses qu'on voudrait retourner en arrière et recommencer, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas retourner en arrière comme dans les films, comme dans les contes de fées. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Dieu nous promet de nous donner une seconde chance. Il peut nous pardonner. Donc aujourd'hui, si vous avez les dettes qui sont lourdes, vous avez le fardeau de vos péchés, du passé, Dieu peut vous pardonner vos dettes du péché que vous avez sur vos vies. Vous ne pouvez pas retourner en arrière, mais pensez-y. À qui doit-on parler, mais que le Dieu qui a créé le temps et qui peut pardonner ton passé, ton présent et ton futur? Donc, on a vu jusqu'à maintenant qu'on se contente de ce qu'on pense réalisable. On se contente de partager la parole à certaines personnes. On se contente de libération conditionnelle, de mettre notre péché de côté, mais de ne pas vraiment laisser Dieu le transformer. Et on se contente d'un temps de grâce temporaire, mais Dieu veut vraiment qu'on recommence à zéro, qu'on vienne à lui qui pardonne nos péchés. Et quatrièmement, on se contente de la salle d'attente, mais Dieu veut qu'on soit dans la salle d'urgence.
verset 2 encore. Donc ça dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc il promet qu'il va y avoir un jour du jugement. Mais quand Israël regarde ça, c'est comme, ah, bien sûr, on a juste à s'asseoir puis attendre le jugement de Dieu, puis tout est correct. Puis ça me fait penser, j'ai utilisé le mot salle d'attente. À la lumière du jugement, souvent, on se contente d'attendre comme dans une salle d'attente. Puis je pense qu'on a tous déjà attendu longtemps dans une salle d'attente, probablement peut-être au Service Canada ou Service Ontario, en Ontario, moi où que je suis, ou Québec, il y en a-tu un au Québec, sûrement. Puis on s'assit, puis c'est comme, on s'assit, puis on parle pas aux gens, on regarde la télé, on attend, puis je trouve ça vraiment plate, là, attendre dans une salle d'attente. Fait que souvent, c'est ça qu'on fait à la lumière du jugement. On attend. On regarde la télé probablement, on voit les événements, on dit « Ah, Seigneur, c'est pas beau. » Mais moi, je vais m'asseoir ici, puis je vais attendre le jugement. On se contente de ça, mais Jésus a quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer. À la lumière du jugement, il ne veut pas qu'on soit comme dans une salle d'attente, mais il veut qu'on soit dans la salle d'urgence. Il y a une grosse différence entre une salle d'attente et une salle d'urgence, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous travaillez dans une salle d'urgence, certains d'entre vous, mais ça brasse, ça roule. Et puis, ça me faisait penser à quand tu penses aux gens qui ne connaissent pas Jésus, OK? À la lumière du jugement. Puis tu fais juste juger, puis tu attends que la justice de Dieu arrive. Mais Dieu nous appelle, à la lumière du jugement, d'aimer et non de juger. Et puis parfois, je pleure, littéralement, quand je pense à des gens que je connais. Et puis moi, je suis assis ici et je ne leur partage pas la bonne nouvelle à la lumière du jugement. Est-ce que ça vous arrive des fois de pleurer pour des gens que vous voulez connaissent la bonne nouvelle, vous avez de la misère à la partager, mais vous êtes juste brisés. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on soit pas, on s'assied pas juste sur une chaise puis on attend. Ça serait une image de la prière, OK? Mais de la vie chrétienne, non. Donc, est-ce que vous vivez avec urgence, avec amour à la lumière du jugement? Venez vers Dieu et mettez ça devant Dieu. Et vivez à la lumière du jugement avec amour. Et le 5e point, mais avant de passer au 5e point, c'est ça qui arrive quand un réveil arrive, c'est quand Dieu utilise des gens. Un réveil arrive quand on ne se contente pas de rester assis. Un réveil arrive quand on est transformé par Christ puis qu'on veut amener les gens à Jésus. Et puis, mon dernier point ce matin, c'est qu'on se contente d'être béni, mais Dieu veut nous rendre une bénédiction. Regardez 3 à 5, verset 3 à 5. C'est arrivé pour consoler tous les affligés, pour raccorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On voit ici que Dieu promet au peuple d'Israël qu'ils vont avoir un diadème à la place de cendre, qu'ils vont avoir de l'huile de joie, des vêtements de louange, qu'on va les appeler des térébins, des arbres, une plantation de l'Éternel, beau qui brille. Et même qu'ils rebâtiront les anciennes ruines. Et quand tu lis ça, les Israéliens, c'est comme, oh, on va être rebâtis, on va être bénis. Hey, j'ai hâte. Et même les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Ils vous serviront dans vos vignes, dans vos champs. Puis regarde ça, puis c'est comme, wow, je vais être béni. Puis dans le Nouveau Testament, les pharisiens étaient vraiment contre les nations environnantes. Ils avaient une grosse opposition
contre les Romains. Ils les haïssaient. Mais ils oubliaient les promesses dans l'Ancien Testament qu'il faut être une lumière aux nations. Abraham, c'est ça que Dieu dit à Abraham dans Genèse 13, je crois, ou 11. Mais Dieu veut rebâtir un hôpital pour les brisés et non un musée. Il veut rebâtir un hôpital pour les brisés, les cœurs brisés, et non un musée pour les bonnes personnes. Autrement dit, il veut rebâtir une place, un hôpital où qu'on peut être une bénédiction pour les peuples, pour les nations, et non un musée. Se contenter d'utiliser ce qu'on a et juste le mettre pour que les gens le voient. Que ce soit l'argent, que ce soit vos bonnes œuvres, ou que ce soit à l'Église. On ne veut pas qu'on soit seulement béni, mais il veut nous utiliser comme une bénédiction, comme un hôpital, un peuple qui donne la bienvenue aux cœurs brisés, un peuple qui donne aux malheureux, aux pauvres, un peuple qui reconstruit ce qui est détruit dans le monde. Et une façon d'être une bénédiction dans le monde, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, puis ça m'a fait penser à ça, à l'hospitalité. Tu sais, la plupart d'entre nous, tu sais, on travaille et tout, mais une des façons que j'ai trouvé d'être une bénédiction dans ton quartier, c'est l'hospitalité. Et puis, j'ai lu un livre par Rosaria Butterfield. Elle a écrit un livre sur l'hospitalité. Ça s'appelle The Gospel Comes with a House Key. L'Évangile vient avec une clé de porte. Vous voyez ce que ça veut dire. Et elle dit ceci. L'hospitalité radicale et ordinaire est ceci. Utiliser ta maison quotidiennement pour transformer des étrangers en des voisins et des voisins en famille de Dieu. Et quand j'ai lu ça, je me dis, Seigneur, il ne faut pas que juste que je reste dans mon appart, il ne faut pas utiliser ce que j'ai comme une bénédiction. Fait que je me rappelle, j'ai lu ça, puis quelques mois, j'habite dans un appartement à Hamilton. Et puis, je me suis dit, je vais aller cogner chez mon voisin, puis je vais l'inviter pour du thé. Je ne bois pas de café, fait que je l'ai invité pour du thé. Et puis, mais j'étais vraiment stressé. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui arrive quand on devient chrétien. On dirait qu'on fige. Tu sais, c'est comme, faut que j'aille parler à quelqu'un. C'est comme, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, je ris un peu de moi-même. Là. Je pense qu'on peut rire de nous-mêmes des fois aussi. Là. Mais finalement, je suis allé à la porte, puis j'ai cogné à la porte. J'ai dit, je savais qu'il était musulman. Puis on s'avait parlé dans l'ascenseur. J'ai dit, est-ce que tu voudrais prendre un thé? Puis là, il me regarde. Puis là, il dit, come on in. Il dit, viens, rentre. Fait que là, je rentre, puis on parle. Puis depuis ce temps-là, on continue à parler. Puis Dieu a utilisé une petite chose comme inviter quelqu'un à la maison. Quelqu'un qui habite juste à côté de toi, que moi, je ne l'avais vraiment jamais parlé. Mais il utilise l'hospitalité aujourd'hui dans notre contexte, parce que les gens ont beaucoup de méfiance envers la chrétienté. C'est quelque chose, une manière qu'on peut vraiment montrer la chrétienté, puis que les gens savent, OK, t'es pas ce que je pensais. Donc, Dieu nous appelle à être une bénédiction et non pas juste béni. À quoi ça ressemble pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est l'hospitalité? Est-ce que c'est de donner généreusement, avec liberté, ton argent? Supporter un missionnaire, peu importe. Qu'est-ce que c'est pour toi aujourd'hui? Donc, mon point principal aujourd'hui, c'était, on se contente de ce qui est réalisable, mais Dieu fait l'inimaginable. Et Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, a fait l'inimaginable. Jésus, qui est Dieu, a pris la forme d'un homme, ce que l'on ne pouvait jamais imaginer. On appelle ça l'incarnation. Il est venu sur la terre complètement homme et complètement Dieu.
Et encore une fois, Jésus fait l'inimaginable. Il vit une vie parfaite qu'on ne pouvait pas vivre, sans péché. Et il fait en plus de ça, il meurt sur la croix pour briser le pouvoir du péché sur nos vies. Une chose qu'on n'aurait pu jamais imaginer. Une des morts les plus atroces sur la croix. Mais Jésus est volontairement allé sur la croix. As-tu déjà pensé à ça que Jésus est mort? Il est vraiment mort sur la croix. Dieu lui-même. Mais après, il a fait une autre chose qui est encore plus inimaginable. Il est ressuscité après 3 jours, de la mort à la vie. Comment est-ce que tu expliques ça? Mais que c'est un miracle de Dieu. Et encore une fois, il fait l'imaginable. Il nous donne un salut. Il nous permet de le connaître malgré notre péché. On est tous des pécheurs. On s'est tous rébellés contre Dieu une fois ou une autre. Et on le sait tous. La Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Peut-être c'est l'idolâtrie, c'est l'indifférence envers Dieu, ou c'est un péché que tu as fait dans le passé. Mais Dieu peut faire l'inimaginable. Il peut te pardonner et t'amener vers lui. Et même si tu es un chrétien aujourd'hui, prêche-toi l'Évangile et rappelle-toi que Jésus-Christ peut te pardonner. Il peut te transformer, te briser les chaînes de ton péché, le pouvoir. Il te permet de partager la parole avec les gens, des gens que tu ne pourrais jamais imaginer venir à Dieu. Et Jésus veut un réveil. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on pense imaginable, mais le réveil arrive quand la chose inimaginable arrive. Ah. Et en Jésus-Christ, toutes les promesses à travers Jésus-Christ sont oui. Amen. La promesse qu'on peut être libéré de notre péché, le pouvoir du péché. Amen. La promesse que Dieu peut nous donner une seconde chance. C'est Amen. La promesse que Dieu peut payer nos dettes. C'est Amen. La promesse qu'on peut revenir vers Dieu si on vient avec un esprit humble. C'est Amen. Et la promesse qu'on peut avoir toutes choses en Jésus-Christ spirituel. C'est Amen. Une relation avec Jésus-Christ. Donc, toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Et pour terminer, on est dans la série du réveil. Et puis, certainement, si on veut faire une série sur le réveil, on veut que Dieu fasse un réveil, n'est-ce pas? On ne veut pas juste passer à travers une série, puis on passe à travers, puis c'est ça. Mais on veut voir le réveil de Dieu. On va être réveillé. Et ce matin, je veux lire une citation de Tim Keller sur le réveil. Il dit « Le réveil survient en tant que groupe de personnes qui, dans l'ensemble, pensent connaître déjà l'Évangile, mais découvrent qu'ils ne le connaissent pas vraiment ou complètement. Ils embrassent l'Évangile et passent à une foi vivante. » Donc aujourd'hui, mon espoir, c'est que tu ne te contentes pas d'une foi morte, mais que tu passes à la foi vivante. Et le réveil arrive quand une foi morte, une Église morte, revient à la vie, revient à une foi vivante. Et c'est ça, ma prière, c'est ça que je désire pour vous, Église de l'Espoir. Cet été, j'ai été un stagiaire ici cet été, et puis je m'en vais dans une semaine. Puis je priais, puis je sais pas, je priais Dieu que Dieu soit avec vous, puis qu'il y ait un réveil ici dans l'Église, puis ça... J'étais émotionnel, j'avais même des petites larmes dans mes yeux. J'ai dit, Seigneur, amène un réveil à Longueuil, réveille-nous spirituellement. Rends notre foi morte en une foi vivante. Puis c'est ça mon désir pour vous aussi aujourd'hui. Puis c'est ça ma prière. On se contente de ce qu'on pense réalisable, mais Dieu nous donne l'inimaginable, son Fils, Jésus-Christ,
qui est l'accomplissement de toute promesse. Amen. Je vais aller dans un mot de prière. Père, on vient devant toi, puis on veut un réveil. On veut un réveil spirituel, on veut être réveillé de la mort à la vie, une foi vivante. Peut-être qu'on dort ce matin, mais Dieu, revis-nous de la mort à la vie. Puis le réveil, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut concocter, mais c'est quelque chose que tu donnes, c'est quelque chose que tu fais. Donc Seigneur, viens ici ce matin, réveille-nous et brise le pouvoir du péché dans nos vies. Délivre-nous, pardonne-nous. Au nom de Jésus. Amen.